Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. kasi Nzambe asalisaki bango ete bakoka kobaluka na nzela na lisobe kokende na mbu motane. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Bana na Israele babutaki libanda na Ezipito na bibundeli. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Mose akamataki mikuwa na Yosefe elongo na ye po ete Yosefe alapisaki bango ndai koloba ete mokolo moko Nzambe akoyelaka bino mpe bokomemaka mikuwa na ngai libanda na awa. Ils partirent de Scott et ils campèrent à Étan, à l'extrémité du désert. Pe bakendei kotelema na Etane kuna na songe na ngomba. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Yahweh azali kokende liboso na bango na kati na mokolo kati na lipata na nkembo mpona kokamba bango na nzela na bango. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Pe na butu kati na likonzi na moto mpona kongengela bango na tina ete bakoka kotambola butu mpe moi. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Lipata na nkembo elongwaki liboso na libota te katikati na mokolo pe likonzi na moto elongwaki liboso na bango te na kati na butu. Prions le Seigneur. Tobondela kolo. Dieu, notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo, nous te remercions de nous avoir accordé cette matinée pour que nous puissions venir t'adorer et écouter ta parole. tondi yo mpona kokabela biso tongo oyo po ete toya koyoka yo mpe kosambela yo. Nous persévérons, Seigneur Jésus, à étudier les Écritures parce que toi tu nous as dit, ton Église c'est la colonne de la vérité. Tokokangama kati na koyekola makomi toyiki mpiko kati na yango po ete yo lobaki ete malakisi yango nde ezali mokuwa na mokongo na lingomba. Tu as dit que ton Église c'est la colonne de la vérité. Yo lobaki ete lingomba na yo yango nde likonzi na solo. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que ton esprit nous garde dans la ligne de la vérité. Afin que nous puissions apprendre pour notre salut. Et pour notre guérison. Et pour nos bénédictions. Nous te demandons de nous bénir ce matin au travers de la prédication de l'évangile. Et que des captifs reçoivent la délivrance. Que des pécheurs reçoivent le salut de leurs âmes. Et que les rétrogrades reviennent à toi. Et que ceux qui se sont refroidis puissent être réanimés. Pour ta gloire à toi, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Combien sont heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Oh, que Dieu vous bénisse richement. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir. Les choses que nous sommes en train d'apprendre concernant Israël, ce sont des choses qui regardent l'Église. Ce sont des choses que nous ne devrions jamais apprendre dans les dénominations. Et cela devrait allumer un feu quelconque dans vos cœurs. De sorte que personne ne devrait rester à la maison. Alléluia. Nous avons parlé le dimanche comment les patriarches dans leur vie, tous ils ont désiré être enterrés en Palestine. Et nous avons vu ce passé qu'ils savaient
étant des prophètes, ils savaient que c'est en Palestine où il y aura les prémices de la résurrection. Poete bango lokola basakoli basosola kaete kuna na Palestine ndembumba na yambo na liseko ekotaka. Malgré la meilleure vie dans laquelle ils se trouvaient dans les endroits où ils étaient, mais ils savaient néanmoins que dans ces endroits-là, il n'y avait pas la résurrection. Atande na bombo inini malamu bombo ina bomengo oba okai kobika na bisika bazwamaki kasi na bombo ina bango basosola kipe bayeba kiete lisekwa ekosalemaka. Ils savaient que dans ces endroits-là, meilleur soit-il, il n'y aura pas de résurrection. Bayeba kiete kati na bisika wana atasuke ekozala malamu ndenge nini lisekwa ekosalemaka kuna te. Les patriarches le savaient. Bakoko bayebaka yango. Nous l'avons étudié dimanche. Et jusqu'à ce que Jésus est venu. Kino ete Yesu ayaki. Et il a démontré cela totalement. Pe amonisaki yango mobimba. Et aujourd'hui, il y a une tombe vide à Jérusalem. Pe lelo ezali na kunda moko polele na Yerusalem. Et tous les fondateurs de toutes les religions. Pe babandisi nyonso na masambo manso. Et leurs tombes sont toujours fermées. Kunda na bango ezali ya kozipama. La tombe de Mahomet est fermée. Kunda na Mahomet ezipami. Et la tombe de Simon Kimbangu est fermée. Kunda na Simon na Kimbangu ezipami. Les tombes de philosophes comme Confucius sont fermées. Kunda na bato na mayelo kola Confucius yango ezipami. Et tous les grands du monde, les dictateurs, tous leurs tombes sont fermées. Et na bato mine na mokili ba bazali ko konza mokili na makasi bakunda na bango ezipami. Il n'y a qu'une seule tombe qui est vide. Ezaka na kunda moko ezali polele. C'est la tombe du Seigneur Jésus. Ezali kunda na kolo Yesu. Et nous vous avons montré dimanche par la grâce de Dieu que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont de la postérité d'Abraham par la foi, et aussi résisteront avec le Seigneur Jésus. La même puissance qu'avait ressuscité Jésus et la même promesse qu'Abraham avait, Isaac avait, Jacob avait, la même promesse que Job avait, c'est la même promesse que nous avons aujourd'hui. Alors nous sommes un peuple, nous sommes le peuple le plus heureux quand nous sommes en Jésus. Quoi que nous puissions voir dans ce monde, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, alors nous sommes des malheureux. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, alors nous sommes les personnes les plus heureuses. Le frère Branham avait l'habitude d'aller visiter une source d'eau. Il se rendait là-bas à tout moment. Laissez-moi lire ça. Je lis ça pour que vous soyez avec moi dans la même symphonie. Et je vais lire ça au paragraphe 83. Il dit, enfin, je me rendais là-bas. Et je me disais, lorsque j'ai patrouillé, que je me rendais à cette vieille source. Et je me disais que c'était la plus merveilleuse source de la région là-bas, au sud de Milltown. Et je la contemplais, je pensais bien, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Elle bouillonnait, 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 bouillonnait tout le temps. La meilleure eau que j'ai jamais bu. J'ai pensé bien, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Et c'est parce que ces bétails boivent des tonneaux.
Non, frère Billy, ce n'est pas cela. Alors, qu'est-ce qui te fait bouillonner tout le temps? Et c'est parce que quelqu'un descend ici et prend de cette eau? Non, ce n'est pas cela. Bien, peut-être que tu bouillonnes tout simplement parce que je bois de ton eau. Bon, non. J'ai dit. Eh bien, qu'est-ce qui te fait bouillonner? Si elle avait pu me parler, elle aurait dit, frère Billy, ce n'est pas moi qui bouillonne. C'est quelque chose derrière moi qui me pousse et qui bouillonne. Et le prophète essaie de nous montrer cela comme une image. Il dit que c'était une source tellement bouillonnante, elle était heureuse, cette source-là. Et écoutez le prophète au paragraphe 86. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans un être humain, il y a quelque chose. Des sources jaillissantes. Des fontaines d'eau qui bouillonnent jusque dans la vie éternelle. Jésus dit à la femme au puits, celui qui boit de cette eau aura la vie éternelle. Elle sera en lui des fontaines d'eau bouillonnantes jusque dans la vie éternelle. Laissez-moi vous lire ça, mes frères. Si une personne a le Saint-Esprit en elle, ça va bouillonner. C'est Jésus qui parle. Je vais lire le chapitre 4 de Jean, verset 10. Jésus lui répondit. Ça, c'est Jésus qui répond à la femme. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau de Jacob, du puits de Jacob, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ça, c'est Jésus. Il y a la femme, quiconque boit de cette eau ici, l'eau du puits de Jacob, il aura encore soif. Parce que la femme lui a demandé, est-ce que toi tu es plus grand? Qui nous a donné ce puits d'eau, lui-même en a bu, et ses bétails en ont bu. Et toi qui es-tu? Est-ce que tu es plus grand? Cette femme-là, elle voulait comprendre qui est Jésus.
Cet homme qui va me donner de l'eau vive, il n'a rien à puiser. Le puits est trop profond. Mais qui est-il? C'est pourquoi il lui a posé la question, es-tu plus grand que notre père Jacob? Il parlait à celui qui est plus grand. Et Jésus lui a donné une réponse brève. Depuis que vous buvez l'eau de ce puits, vous avez toujours soif. Vous venez toujours ici. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'homme, quand il est dans le monde, il est insatisfait. Tu peux faire une affaire. Tu as $1 million aujourd'hui. Demain, tu en auras besoin. Demain, tu en auras encore besoin. Tu peux acheter un costume aujourd'hui. Une femme peut acheter un bel complet, un beau complet. Demain, elle en aura encore besoin. Tout ce que nous gagnons dans cette vie, nous en avons toujours soif. Nous devons toujours ajouter, et ajouter. Tu peux construire une maison aujourd'hui. Demain, tu as construit une autre. Le lendemain, dès que tu as l'argent à la main, tu auras besoin d'en avoir une autre. Donc l'homme est insatisfait. Mais si cet homme-là rencontre Dieu, alors il sera satisfait. Je ne sais pas si vous êtes avec moi maintenant. Suivez maintenant. Verset 4, c'est Jésus qui continue à répondre. Il dit, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Exactement. Mais quelle est cette eau que Jésus donne? Quand quelqu'un croit en lui, quelle est cette eau? Lisons toujours dans Jean 7. Quelle est cette eau-là que Jésus donne? Et quand vous vivez ça, et vous êtes satisfait. Nous vivons dans un monde de l'insatisfaction. Une femme est mariée, son mari est bon, il a des moyens, elle mange, elle boit, ils ont des enfants, elle quittera sa maison et elle va vers d'autres hommes. Un homme a une bonne femme, en bonne santé, et cette femme lui a donné des enfants, il va quitter sa femme et il va aller vers d'autres femmes. Un monde d'insatisfaction. Maintenant écoutez Jésus dans Jean 7 verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Ce que nous venons de lire dans Jean 4.
Et c'est Jésus qui continue. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir. Non. Traduisez-moi. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient à lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus est déjà glorifié. L'esprit est là. Jésus est déjà glorifié. Et l'esprit est là. Si toi, ma soeur, si toi, mon frère, si toi, serviteur de Dieu, tu ne reçois pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute à toi. Parce que Jésus, il est déjà glorifié. S'il a dit cela, le jour de fête, le grand jour du sabbat, vous savez pourquoi il a dit cela? La Bible dit, il a dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient. On ne vient pas à l'église pour jouer. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Je ne viens pas à l'église pour regarder le directeur des chants, ou le président des diacres, ou le président des administrateurs, regarder mes soeurs, regarder mes frères. Je viens ici pour un but, pour écouter, pour louer Dieu, écouter sa parole et lui exprimer mon cœur. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Si quelqu'un a le Saint-Esprit, mais c'est terrible, mes frères. Le frère Branham dit, il ne voudra pas que les portes de l'église s'ouvrent sans qu'il soit là. Jamais. Il voudra toujours être là. Parce qu'il a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Même après 10 millions d'années passées, même quand les mers seront desséchées, même si on peut brûler toute la ville de Kisangani, mais la vie éternelle sera toujours là. Si vous avez la vie éternelle, c'est terminé. On ne va pas, même si nous allons vous enterrer, même si nous disons la poussière retourne à la poussière, même si nous nous disons poussière, tu retournes à la poussière. Quand la Bible dit cela, il ne s'agit pas de l'âme. Non, non, il s'agit de cette chair ici, qui va retourner à la poussière. Mais l'âme, ce n'est pas une poussière. L'âme de l'homme, c'est une partie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort signifie une séparation éternelle d'avec Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et tous les autres hommes et les autres femmes de la terre qui sont nés de nouveau, et ceux-là se tiendront dans la présence de Dieu. Ils seront rendus semblables à l'image du Fils de Dieu. Ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Je ne m'attends pas à ça.
On peut me mettre dans la poussière de la terre aujourd'hui. Ce n'est pas mon problème. C'est la poussière. Je retourne à la poussière. Mais ce n'est pas là où je suis. Il y a une tombe vide. La tombe du Seigneur Jésus qui montre que je sortirai de là. Je ressusciterai nécessairement. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est pourquoi le poète a chanté. Il a chanté l'amour de Dieu. L'amour de Dieu combien fort et insondable. Cet amour-là demeure dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ces gens-là, quand ils sont inondés de cet amour, ils ne veulent pas rester à la maison. Dans l'église, nous avons beaucoup de catégories de gens. Dans l'église, il y a des sympathisants. Des sympathisants. Maintenant, dans l'église, il y a aussi des fanatiques. Ça, c'est dans l'église. Dans l'église, il y a aussi des formalistes. Vous ne savez pas en quoi il se tient. Là, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien doit montrer sa couleur. Est-ce que vous comprenez? Il y a des sympathisants, il y a des fanatiques, il y a des formalistes. Et dans l'église, il y a aussi des semi-croyants. Mais c'est vrai, mais. Et dans l'église, il y a aussi de vrais croyants. Qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, il reste accroché à la parole. Dans la Bible ici, Paul a dit, il y a un verset où Paul dit, dans des conditions favorables et ou défavorables, nous servirons le Seigneur. Nous voulons servir Dieu dans des conditions favorables. Dans des conditions défavorables. Un homme qui a cette foi en lui, il a bu de cette eau-là. Et il a la vie éternelle. Ce n'est pas, il ne sera pas un plaintif. Et dans l'église, il y a cette catégorie-là aussi. Et il y en a parmi les serviteurs, parmi les femmes et parmi les hommes. Il y a des plaintifs. Ils ne peuvent pas continuer sur le chemin. Non, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas la vie éternelle. Mais nous avons la preuve de cette vie éternelle. À Jérusalem, aujourd'hui, il y a une tombe vide qui est là comme un mémorial. Nous savons que même si aujourd'hui nous mourrons, ou nous sommes noyés dans la mer, ou on nous brûle dans le feu, quelles que soient les conditions de notre mort, même si nous mourons avec la maladie, mais il y a une tombe vide, la tombe du Seigneur Jésus. C'est un mémorial. Et tous ceux qui ont la vie éternelle en eux, un jour ils ressusciteront. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Laissez-moi lire le prophète. Écoutez son expérience avec son fils Billy Paul. Laissez-moi lire ça.
Il n'y a pas longtemps, je ne pense pas que Billy soit là au fond. Je suis au paragraphe 90. Je vais descendre. Je ne dis pas ceci de lui en sa présence. Nous avons déposé une fleur sur la tombe de sa mère le matin où l'on fleurit les tombes. Il pleurait là debout. Et j'ai dit Billy, ne pleure pas. Ferme simplement les yeux. Et regarde là de l'autre côté de la mer. J'ai dit, maman repose ici. Ta petite soeur aussi repose avec elle. Mais elles ne sont pas ici. Il y a une tombe vide de l'autre côté de la mer. C'est là que je regarde. Exactement comme les Hébreux ont regardé. Un de ces jours nous sortirons. Et un de ces jours nous sortirons. Je n'entends jamais. Tu es poussière, tu es retourné à la poussière. Sans qu'une voix me dise. Non. Je n'entends jamais. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Sans qu'une voix me dise. Un de ces jours, nous sortirons. Même si nous enterrons nos bien-aimés, nous avons la tristesse. Nous pleurons. Nous restons avec des chagrins. Mais un de ces jours, la trompette sonnera. Et nous quitterons ce monde. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Nous sommes les gens les plus heureux. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4, Paul dit, consolez-vous par cette parole. Ne pleurez pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Non. Nous avons de l'espérance qu'un jour nous allons quitter cette terre. Est-ce que vous comprenez cela? Le prophète dit qu'il prêchait dans les funérailles donc je veux dire du major ou du colonel des policiers. Et ce garçon était venu à Christ quelques heures avant sa mort. Et son père est en train de pleurer. Et il est allé embrasser le cercueil. Et il allait même tomber dans le cercueil. Et pour dire adieu à son fils. Et alors on a pris des frères. On a dit, tu es poussière, tu es retourné à la poussière. Écoutez le prophète. Il dit, quand on le disait, j'ai pensé, un glorieux jour, un jour doré. À l'aube, Jésus viendra et nous partirons d'ici. Nous avons cette espérance-là. Nous ne voulons pas, mes frères, que nous puissions vivre sans espoir. Non, nous avons de l'espoir. Parce que nous avons Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Amen, amen. Nous avons vu les patriarches là en Égypte. Et nous avons vu comment le vieux Jacob, le vieux estropié, comment il a amené tous les patriarches là-bas. Et nous avons vu comment ils sont restés là-bas. Bien qu'étant là-bas, ils gardaient la promesse dans leur cœur. Et Dieu avait donné la promesse au père Abraham qu'ils vont rester là-bas pendant 400 ans.
Et ils avaient rejeté le libérateur. Et ils avaient rejeté les prophètes qui avaient été envoyés. Et alors ils ont eu 20 ans supplémentaires. 20 ans. Ils sont restés là-bas pendant 420 ans. Parce qu'ils avaient manqué de respect au prophète libérateur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moïse était sorti. Et il a trouvé ses frères en train de se battre. Un Égyptien qui se battait avec un Israélien. Et comme il était fort, et il était très intelligent, et il a pris l'Égyptien, il l'a tué. Et il l'a caché sous le sable. Et il a rentré à la maison, au palais royal. Il vivait dans la maison de Pharaon, le libérateur. Un jour, il est sorti encore. Alors il a trouvé maintenant 2 Hébreux qui s'écrivent. Il leur dit non, ne vous querellez pas. Vous êtes des frères. Ne vous querellez pas. Vous êtes des frères. Pourquoi vous vous chamaillez? Et l'un d'eux lui a dit, qui t'a établi chef sur nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et cela a inspiré de la peur à Moïse. Moïse a eu peur. Il dit la chose est connue. Pharaon apprendra cela. Et on va me tuer. Et Moïse a fui. Et il est parti. Il a fui l'Égypte. Et il a laissé les gens qu'il devrait libérer. Et il est allé seul en Égypte. Loin de ses frères, loin de l'église, loin de son père et sa mère. Et il a fui. Et vous savez la raison. Parce que Moïse, au lieu d'attendre le temps de Dieu, avec toute l'instruction qu'il avait eue, Moïse était un général. Et il avait appris tous les arts martiaux. Il savait cela. Moïse, il savait comment commander une armée. Mais avec ses capacités, avec son intelligence, avec sa force et sa puissance, il a voulu les offrir à Dieu pour que Dieu les utilise. Et Dieu les a rejetés. Il a offert tout ce qu'il était. Et Dieu a rejeté. Et aujourd'hui aussi, si un homme croit une personne à cause de sa puissance, ou sa popularité, ou sa force, ou son intelligence, avec ça, il va faire l'œuvre de Dieu. Dieu va les rejeter. Il n'a pas pu accepter les capacités humaines de Moïse. Il n'a pas pu accepter les capacités humaines de Moïse. Et aujourd'hui aussi, il n'acceptera pas les nôtres. Dieu veut utiliser chaque homme avec son esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et Moïse a offert tout cela. Et Dieu a rejeté cela. Et le prophète libérateur, il a fui l'Égypte. Et il est parti. C'était grave. Et Israël est resté là-bas. Encore 20 ans supplémentaires.
Moïse est parti seul, loin de son peuple. Combien ont compris cela? N'osez pas, ne pensez pas que toi et moi, nous sommes sauvés par nos mérites. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. 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 Je voudrais vous parler un tout petit peu sur la naissance de Moïse. Le prophète Moïse. Moïse est né à un moment bizarre. C'était au temps de la persécution. Il est né comme le Seigneur Jésus. Au temps de la persécution. À ce moment-là, quand Moïse est né, Pharaon avait déjà donné l'ordre que chaque enfant mâle qui naîtra des Juifs devrait être tué. Et c'est à cette période-là que Moïse est né. Et on tuait tous les enfants mâles. On les prenait, on les cognait sur les murs, on fracassait leurs têtes sur les poteaux, et on jetait les cadavres dans le fleuve Nil. Et les crocodiles dans le fleuve Nil étaient devenus trop grands à cause des bébés israéliens qu'ils mangeaient. Tout ça à cause du manque de respect à l'égard du prophète libérateur. Ils avaient manqué de respect à l'égard des loin de Dieu. C'était terrible, mes frères. Et Moïse est né à cette période. Son père Amram et sa mère Jochebed, quand ils ont eu le bébé, et le bébé était très beau. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et le bébé, c'était un enfant mâle. Et Jochebed caressait trop Moïse. Il le caressait et il disait Moïse. Son enfant était très beau. Il était le plus beau des bébés qui était. Et il le caressait. Il le caressait. Après un temps, à 3 mois, Moïse a commencé à crier très fort. Il n'y avait plus moyen de le cacher. Il criait, il criait. Alors un jour, les policiers qui étaient engagés à cette tâche-là, des femmes sans pitié, des sorcières, et comme il y en a beaucoup aujourd'hui, qui avortent, et ce sont des sorcières. Quand vous voyez une femme à avorter, c'est une sorcière. Parce que nous, un sorcier, c'est celui qui bouffe les gens, c'est celui qui s'envole la nuit. Qui vous a dit ça, mon frère? Mais celle-là qui va jeter les enfants dans les WC, une femme, elle conçoit, et puis elle avorte. Mais c'est une sorcière. C'est une sorcière. Et alors un jour, alors Moïse a commencé à pleurer. On est venu à Jochebed. Les policiers sont arrivés. Elle a pris Moïse. Et elle l'a mis là sur le divan. Et elle a pris des couvertures. Et elle a couvert Moïse. Et les policiers sont venus toquer la porte. Et Moïse était au salon. Ils ont dit ici il y a un bébé ici. La femme a dit non, je n'ai pas de bébé. Ils ont dit nous sommes des femmes. Celles que nous voyons ta poitrine. Alors tu es en train d'allaiter.
Donne-nous les bébés. Nous allons les tuer. Jochebed a dit, il n'y a pas de bébé à tuer ici. C'est-à-dire il y avait un bébé, mais il n'était pas à tuer. C'est-à-dire il n'y a pas de bébé à tuer ici. Et elles sont entrées au salon. Elles ont renversé les chaises. Et Moïse s'est renversé aussi. Elles ont renversé. Mais Moïse était toujours là. Parce que Dieu avait un travail à faire avec Moïse. Si Dieu a un travail à faire avec vous, quel que soit ce que les gens veulent faire de vous, ça ne réussira jamais. Parce que Dieu ne peut pas échouer au milieu de la route. Il doit atteindre son objectif. Dieu était déterminé à atteindre l'objectif. Et puis les policiers sont sortis. Et alors Moïse est resté là, en train de crier. Il était déjà par terre. Il est devenu. Elle a arrangé les chaises. Elle a pris Moïse. Et le soir, Amram, quand il est venu, Jochebed lui a raconté cela. Et Amram alors était merveilleux. Alors il a dit, ce n'est pas possible. Et il est monté au-dessus. Il est allé prier. Et Dieu lui a donné une révélation. Et il a dit, fabriquez donc une petite corbeille. Et ils ont fabriqué une petite corbeille. Et vers 3h du matin, il a réveillé Jochebed. Et il a réveillé Myriam. Il dit, Jochebed, ma femme, nous allons prendre notre enfant. Nous le mettrons dans cette corbeille. Jochebed a dit, pourquoi? Il dit, nous le mettrons ici. Nous allons le prendre. Nous irons au fleuve Nil. Et nous allons le mettre là-bas. Jochebed a dit, c'est quoi ça? Tu es plus mauvais que Pharaon. Il dit, non, Jochebed, si nous gardons cet enfant ici, nous allons le perdre. Mais si nous allons le laisser là-bas, Dieu qui nous l'a donné va le protéger là-bas. Et ils ont pris Moïse, ils ont mis dans la corbeille. Ils ont réveillé la petite Myriam. Et Myriam a dit, nous allons où? Sa mère lui dit, ton père, il n'a même pas pitié. Il dit, nous allons prendre notre bébé, nous allons le déposer dans le fleuve. Myriam a dit, non, 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 non. Amram dit, calme Myriam. Alors, et ils sont partis. Quand ils sont arrivés au fleuve, mes frères, Dieu est un Dieu insondable. Amram, il a pris Moïse, il a donné à Jochebed. Il dit, donne-lui son déjeuner. Allaite-le pour la dernière fois. Et Jochebed l'a allaité. Elle regardait le bébé. Elle disait, mon bébé. Mon bébé. Et continue à l'allaiter. Mais après, alors Amram a arraché le bébé. Et il a retroussé ses pantalons. Il a commencé à marcher dans le fleuve. Il a commencé à marcher. Quand il est arrivé tout près, il a laissé les corbeilles avec le petit Moïse. Il était dedans. Ce petit bateau-là,
Le capitaine, c'était le prophète libérateur. Et à ce moment-là, dès qu'Amram a déposé là-bas, et c'était vers 4h30, et alors il faisait très chaud en Égypte. Les corbeilles de Moïse, le petit bateau de Moïse, ça commence à voguer au-dessus du Nil. Alors les crocodiles ont vu ça. On t'a couru. Mais au ciel, j'ai envoyé un ange avec une épée. Et l'ange était là, debout sur les corbeilles. Quand les crocodiles s'approchaient, l'ange dégainait son épée. Et les crocodiles fuyaient. Et le petit Moïse, il est en train de gigoter. À tout moment qu'il bougeait ses jambes, la petite corbeille s'avançait. Et le conducteur était Moïse. Le prophète libérateur, c'était le capitaine du bateau. Mais qui gardait ce bateau? Le bateau était gardé depuis le ciel. Si Dieu a un travail à faire avec vous, il va te protéger. Parce que Dieu ne protège pas l'homme. Non, non, c'est de la chair morte. Dieu protège les dons qui est dans l'homme. Amen. Dieu protège ce qui a mis en vous. Est-ce que vous comprenez très bien? Dieu protège les dons. Alléluia. Quand Dieu envoie un don sur la terre pour exécuter un certain travail, Dieu doit veiller là-dessus. Est-ce que vous me saisissez très bien? Alléluia. À ce moment-là, les choses sont en train de tourner afin que Dieu accomplisse sa parole. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je voudrais que vous entrez profondément là-dedans. Que vous puissiez pénétrer. Et alors pendant que la petite corbeille avançait, alors Amram a dit à Jochebed et à Myriam, rentrons à la maison. Et Myriam a dit, papa, moi je vais rester un peu ici. Pendant que la petite corbeille coulait, la petite Myriam, elle continue à marcher le long du frère. Elle suivait ça. Et au palais royal, Dieu a mis un désir dans la fille de Pharaon qu'elle aille se laver. Au lieu de se laver au palais, dans les baignoires en or, elle a pris ses servantes qu'on aille se baigner au Nil. Allons nager là-bas. Et elles sont parties. Quand elles sont arrivées là où elles devraient nager, elles ont vu un petit corbeil qui coulait au-dessus du Nil. Et après un moment, la petite corbeille a commencé à s'avancer. Et à l'intérieur, il y avait un bébé qui criait. Elle a dit à ses servantes, allez me prendre cette corbeille. Et on a pris la petite corbeille et on l'a amenée. Elle a sorti les petits enfants. Elle a regardé. Il était très beau. Et elle a dit, c'est certainement un enfant de femme juive. Et ces gens ont eu peur de l'ordre de mon père. C'est pourquoi ils sont venus jeter cet enfant. Il est très beau. On ne peut pas le tuer. Je vais le prendre comme mon fils.
Et Moïse a été pris par la fille de Pharaon. Et il a pris Moïse. Et il a bercé Moïse. Elle a bercé Moïse. Et elle a pris Moïse, l'a mené au palais royal. Moïse est né de parents esclaves. Mais Moïse n'était pas esclave. Moïse a grandi au palais royal. Moïse était un futur pharaon. Et on attendait que quand Pharaon va mourir, Moïse va le remplacer. Il était devenu le fils de la fille de Pharaon. Je voudrais vous faire remarquer que vous puissiez comprendre la manière d'agir de Dieu. Il a pris l'instrument qui va détruire l'Égypte. Et il a pris cet instrument et il a mis dans la main de l'Égypte. Il l'a mis dans le palais royal. L'instrument qui va détruire l'Égypte. Dieu a pris ça et il a mis dans la main de l'Égypte. Et Dieu a aveuglé Satan. Et Satan a commencé à élever son propre ennemi. Pharaon a élevé Moïse. Il mangeait au palais. Il est habillé au palais. Il a étudié au palais. Moïse a étudié à l'école royale. Le prophète dit Moïse était tellement intelligent. Il était tellement sage qu'il pouvait enseigner ses propres professeurs. Il pouvait enseigner tous les sages de l'Égypte. Mais qui avait instruit Moïse, c'était Pharaon. Qui l'avait éduqué, c'était Pharaon. Qui le soignait, c'était Pharaon. Qui le vêtissait, c'était Pharaon. C'est Dieu qui avait frappé l'Égypte d'aveuglement. Et ils ont gardé Moïse. Ils l'ont éduqué jusqu'à 40 ans. Si Dieu veut te protéger, il te prendra. Il te mettra au milieu de tes ennemis. Et tes ennemis seront à ton service. Vous savez, mes frères, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Si vous restez accroché à la parole de Dieu, Dieu agira en ta faveur. Je voulais vous dire cela. Je vous ai toujours donné ces versets ici dans les Écritures. Je vais vous les donner encore aujourd'hui. Je crois qu'il existe un verset comme ça dans les Écritures. Je vous ai toujours donné ces versets-là. C'est ici dans les Proverbes. Ici dans les Proverbes, il est dit ceci. Je crois ici, dans les Proverbes 16. Voyez un peu ce qui est dit dans les Proverbes. Oui, dans les Proverbes 16, verset 7. Écoutez ça bien. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous allez vous étonner. Mais cette femme ici ne m'aime pas. Cet homme ne m'aime pas. Mais comment il m'a fait ça? Ça dit Dieu vous agrée. Notre vie
la vie d'un chrétien, la vie d'un croyant, la vie de celui qui est en Jésus-Christ ne dépend pas de lui. Ça dépend de Dieu. La vie de Moïse ne dépendait pas de lui. Écoutez le prophète, je vais terminer. Au paragraphe 97. Il dit, écoutez, je voudrais que vous saisissiez ceci. Je crois que les roues ont de nouveau tourné. Je crois que nous en sommes là. C'est la raison pour laquelle je pense que les choses vont de la façon dont elles vont maintenant. Moi, je ne vois pas de problème. Les choses peuvent aller dans ce sens ou dans l'autre sens. Le problème, c'est de rester avec la parole. C'est pourquoi Abraham a dit à Jochebed, si nous gardons Moïse ici, nous allons les perdre. Mais si nous allons les jeter là-bas, c'est tout, nous allons les gagner. Nous les garderons en vie. C'est terrible, mes frères. Suivez les prophètes. La vieille horloge prophétique a fait tic-tac et jusqu'à presque 0 heure. Oyo sana kalakala ona bisakweli ebetaki likongana ngona suka kino pene pene na ngongana zomi na mibale na katikati. Écoutez le prophète. Il dit, la Bible ouverte devant moi. Une petite chandelle de graisse est en train de brûler. Et une horloge indiquant minuit moins 5. La préparation, le fait de se préparer, Dieu s'apprêtait à faire quelque chose. Dieu s'était apprêté à faire quelque chose. Lorsqu'il était prêt pour faire quelque chose, il fit naître d'une manière particulière là-bas en Égypte un brave petit garçon qui n'était pas différent des autres petits garçons. Elenge mobali moko ndenge oyo akesanaki na bana mususu mibali te. Il se fait simplement qu'un homme de la tribu de Lévi est allé prendre une femme de la tribu de Lévi et ils ont eu un petit bébé. Likambo ezalaki ete mobali moko na libota na Lewi akendei kobala Mose kamoko na libota na Lewi pe bayaki kobota mwana moko et on tuait tout bébé mâle. Mais ce petit bébé naquit, quelque chose d'étrange entourait ce bébé. Quelque chose arriva. Le destin, la prédestination. Moïse, il n'y avait rien à voir. Mais il était Moïse. Ce n'était pas le problème de Moïse. Ce n'est pas lui qui voulait être Moïse. C'est Dieu qui voulait être Moïse. Je ne veux pas être ce que je suis. Mais Dieu a voulu que je sois ce que je suis. Si vous voulez faire de moi quelque chose d'autre, alors vous allez fabriquer. Ça marchera pas. Suivez le prophète. Il dit la prédestination. Moïse, il n'y avait rien à voir. Il était Moïse. Et aussi ses parents ne craignirent pas les ordres du roi. Ils l'ont mis dans une petite caisse. Et il fit élever sur le toit même de Pharaon. Pour devenir son propre fils. C'est terrible. Et puis Moïse, bien qu'étant au palais royal, il voulait s'identifier aux enfants d'Israël. Il s'est identifié. Et quand il fit cela, il pensait que ses frères comprendraient. Et qu'il était tellement envoyé de Dieu pour les sortir de la servitude. Mais ils ne le comprirent pas. Écoutez le prophète.
Oh mes amis, comme c'est un type merveilleux aujourd'hui, la chose même qui est venue pour délivrer le peuple, on en a eu peur. On a eu peur du libérateur. Voilà ce qui les avait cloués. 20 ans, ils sont restés là-bas. Alors que le temps était déjà là. Et la prophétie des prophètes, la prophéséjour de Jéhovah, qu'il avait dit à Abraham, que ta postérité séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Et je vais les libérer par ma main puissante. Et tout était en place à cause de ce manque de respect. À cause de cette peur-là, ils sont restés là-bas pendant 400 ans et 20 ans. Quand Dieu vous donne un homme qui a un don de Dieu pour vous conduire, respectez les dons de Dieu. Le prophète dit, même si vous ne respectez pas l'homme, respectez l'office qu'il occupe. Respectez le travail qu'il fait pour Dieu. Et Dieu va vous respecter pour ça. Combien ont compris ça? Nous voulons respecter les choses de Dieu pour que Dieu puisse aussi nous honorer. Amen. Amen. Mes sœurs bien-aimées, mes frères bien-aimés, respectez les serviteurs de Dieu. Et Dieu va vous respecter. Je vais répéter cela. Respectez les serviteurs de Dieu. Et Dieu va vous respecter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons. Je l'aimais, parce qu'il m'aima le premier. Et à qui mon sang arrive sur les voies du calvaire. Honorable Alou, venez prier pour nous. Si vous avez un besoin, levez simplement la main. Nzambe tatana biso na likolo. Torobi merci pour na liloba malamu tuti koyoka. Seigneur Jésus, o saleli biso ngolu, ma tongolo kola boye, ba mususu ba se retrouver na bisika o ezali dignité. Kasi yo sepela kiete, toyoka koyoka liloba na Nzambe. Torobi kombo na yo ezwa lokumu. Seigneur Jésus et Seigneur, natango lokola oyo, Bible lobi ete, natango na pokwa, tokomona manifestation na bana na Nzambe. Biso tozana kondima ete, liloba wana Seigneur, eyaki pona tina na biso. Yango toyeli boso na yo, na sena makila. Makila osopaki na ngoma na Golgotha, pona tina na mabe na biso. Seigneur Jésus, mutu nyonso akotaki awa simana koyoka liloba o Seigneur tozonga na ba solution na ba problème na biso ato akotaki malade Seigneur kaka koyoka liloba o na nguya boye et Seigneur Jésus
tika ete tozwa solution na problème na biso atawe bakomaki te nzambe pesa biso solution totiki mobateli na biso sima na kote ya boye Seigneur makasi ebimaki tika ete okakopesa lisusu makasi tika ete tango akotelema lisusu awa biso tozwa vie Seigneur à travers liloba otokoyoka nzambe mokile tondi na makambo mingi mabe tulingi tozonga na bandako na biso tika ete yo oleka liboso na biso Seigneur po ete kuna ezali champ de bataille nzambe tumitiki na maboko na yo pambola moko na moko ayaki nesika oyo na tango lokola boye Seigneur tokanisi pe pasteur na biso Michel na mwasi na ye nzambe na William Maron Branham ozali nzambe na pasteur na biso Ngombe Akwambeze François ozali le même Dieu ozali kosalela pasteur na biso Christopher Kabamba ozala nzambe pona tima na biso pambola office moko na moko ezala ba diacre o pambola bango o pambola ba administrateur Seigneur Jésus o pambola ba huissier o pambola service musical o pambola Seigneur moko na moko ozali kosala pona tina na église oyo nzambe tumitiki na maboko na yo toyebi kosola te mukolo eleki toyokaki awa ete tango nyonso tozali kobondela boye molimo mosantu nazali kobondela pona tina na biso merci Seigneur Jésus oyo tosengi te tika ete molimo asenga pona tina na biso ekozonga biso tozonga na kimia na yo merci Seigneur Jésus tozana kondima ete okosala kolekata o tosengi po ete tosengi boye kolo na kombo na kolo Yesu Kristu amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'on donne rapidement les paniers d'offrande. Après culte, je veux que tout le monde quitte le tabernacle. Et retourne à la maison. Moi, je vais parler avec le comité de l'église. Si vous avez un problème capital, vous pouvez venir chez moi à la maison. Demain, si Dieu nous donne la journée, je crois que je peux venir ici. 10h30 ou 11h. Et pour quitter à 13h. Mais vous, si vous avez un problème sérieux, vous voulez qu'on en parle longuement, venez chez moi à la maison. Que Dieu vous bénisse. Président Marcel. Tobetele Yesu Kristo maboko makasi. Tomuchapia Yesu Kristo mikolo. Wana bazali kopesa baposhi na